Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a Monsieur Freeze Manguila. Il est responsable de projet à l'ONG RGEDD et il est avec nous dans le studio pour parler de Women Green Sport, événement sportif à caractère environnemental avec un accent sur la prévention des cancers féminins. Monsieur Manguila, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes responsable de projet à l'ONG RGEDD, c'est ça, le réseau? Le réseau gabonais pour l'environnement et le développement durable. D'accord. Et vous travaillez donc sur la propreté des plages et tout ce qui est climat, environnement. Oui, tout à fait. Nous travaillons sur l'amélioration du cadre de vie et l'atteinte des objectifs de développement durable à travers nos projets que nous mettons en place toute l'année. Oui. Donc, il y a des projets de sensibilisation, d'éducation environnementale à travers mon éco-école élémentaire et des projets de nettoyage de l'environnement comme mon quartier propre, LBV plage propre. C'est des projets que vous voyez ici et là que nous mettons en place toute l'année sur la capitale et parfois à l'intérieur du pays. Vous avez travaillé sur des projets pour l'élimination du plastique. Tout à fait. Quels sont les résultats ces derniers temps? Est-ce que vous sentez vraiment une diminution du plastique qui traîne dans la ville? Alors oui, puisque nous repassons plusieurs fois aux mêmes endroits, donc nous faisons une étude d'impact. Nous sommes là depuis 5 ans déjà, donc depuis 2018, nous avons remarqué qu'à chaque fois que nous passons donc à la période T+1, moins la période T, nous remarquons que vraiment il y a une quantité forte qui baisse. Parce qu'au fur et à mesure, les quantités que nous ramassons, nous les pesons. Et nous voyons qu'au fur et à mesure, le poids est en train vraiment de baisser, le plastique que nous ramassons sur les plages. Vous avez déjà récolté en termes de poids combien de tonnes? En cumulé, nous sommes quand même à plus de 300 tonnes. Parce que là, actuellement, nous sommes sur un projet qui est Ecomob. Qui s'appelle comment? Ecomob. Voilà, rien que sur les plages, parce que nous le faisons en même temps dans les quartiers, rien que sur les plages, nous sommes déjà à 25 tonnes de plastique uniquement. Or, nous ne ramassons pas que le plastique. Le plastique qui peut être traité, nous sommes à 25 tonnes. Mais le monde entier sait qu'il y a un problème avec le plastique. Pourquoi les entreprises, les industriels continuent à fabriquer du plastique? Pourquoi ne travaillez-vous pas pour une alternative au plastique? Alors, ça se fait. Actuellement, dans toutes les industries mondiales, ça se fait qu'on travaille sur la teinture du plastique, mais il faut savoir que la demande et le besoin, vraiment le plastique, c'est quasiment installé comme indispensable. Non, mais s'il n'y a plus le plastique, on ne va pas mourir. Hein. Avant qu'on puisse reconnaître les méfaits du plastique. Donc voilà, on est en train de travailler. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tantôt on remarque que la production du plastique est en train de baisser et les entreprises sont en train de mener des grandes politiques internes pour de moins en moins fabriquer le plastique. Et il y a la sensibilisation des populations, des ménages, de comment adapter nos systèmes de consommation en utilisant de moins en moins le plastique. Est-ce que vous avez mis en place un numéro vert où on a la possibilité de vous appeler si on a par exemple assez de plastique à la maison et on veut s'en débarrasser? Alors, le numéro vert, nous avons essayé la démarche auprès de l'ARCEP. C'est un peu compliqué en ce moment, dans les procédures dont ils nous ont donné, mais nous utilisons notre propre numéro, qui sont joignables sur nos pages de nos réseaux sociaux. Vous tapez sur n'importe quel réseau, ONG RGEDD, et vous avez tout ce qu'il y a comme commodité pour que nous venons prendre le plastique. Et ce plastique est automatiquement transformé pour une nouvelle matière. Et dans le domaine de la sensibilisation, vous sentez que le message passe? Oui, le message passe vraiment dans le domaine de la sensibilisation. Il faut dire que chaque année... Quelles sont les couches les plus visées dans vos campagnes de sensibilisation? Alors, les couches sociales, bien sûr. Les couches sociales. En matière de plastique et de pollution plastique, il faut savoir que c'est de la santé mondiale. Donc, nous atteignons toutes les couches en fonction du message que nous mettons. René, tu as un problème avec les couches? Mais non, parce que la précision était de taille. Voilà, donc, que nous allons chez les plus jeunes, qui sont les consommateurs de demain, ou bien que nous allons chez les plus vieux, qui sont ceux qui impliquent ou qui donnent l'éducation. Donc, nous adaptons le message. Faut dire que chaque année, nous allons dans 20 établissements scolaires, 20 établissements scolaires où nous amenons un message d'éducation. Nous allons vers les ménages, nous allons vers les plus anciens ou vers les entreprises. Donc, c'est adapter le message en fonction de la cible. Et chaque année, nous trouvons qu'au fur et à mesure que nous revenons, le message, il y a déjà des prérequis sur le message que nous avançons. Est-ce qu'on a plus d'entreprises qui sont dans la transformation du plastique sur place? Pour le moment, il n'y a que 2. Il y a une seule qui transforme de façon pratique le plastique, c'est JMPM qui a la société à la zone industrielle la zone économique spéciale de Coq, j'en viens. Et Namé? Voilà. Et Namé Recycling, pour le moment, ils font plus dans la collecte, mais JMPM transforme le plastique en une nouvelle matière et qui peut être réutilisé ici au Gabon. Par exemple, des feuillards qu'on voit dans les
camions de grumier. Voilà, donc c'est retransformé aussitôt et ça peut être utilisé une nouvelle matière. Et ça crée vraiment l'économie circulaire parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont mis... Est-ce que votre message a influencé des jeunes pour qu'ils essayent de créer des activités génératrices de revenus à travers le plastique? Ah oui, nous avons fait tout un programme là-dessus depuis 5 ans et des jeunes ont créé des start-up. Aujourd'hui, ces start-up emploient même des gens. Donc, nous formons des jeunes à mettre des entreprises en place. Donc, à partir de cette collecte de plastique, à devenir une entreprise et cette entreprise qui régénère des revenus et qui permet l'autonomisation de ces jeunes, notamment une autonomie financière. D'accord. Pour cette année, vous avez un programme de projet bien défini? Oui, comme tous les ans, nous avons de nombreux projets. Nous avons l'OFNED, nous avons Mon Quartier Propre et ses opérations. Nous avons LBV Plage Propre et ses opérations. Nous avons Mon Éco-École, dont nous avons commencé déjà par 20 écoles et nous avons encore 25 autres établissements qui vont commencer. C'est quoi Mon Éco-École? Mon Éco-École, c'est une campagne de sensibilisation dans les lycées et collèges. Et parfois même les écoles primaires où nous allons à travers des jeux concours, à travers des informations d'éducation, éduquer de la jeunesse, sensibiliser sur les méfaits de la pollution plastique. Est-ce que les jeunes comprennent les défis? Ah oui, les jeunes comprennent le défi. Ils participent très activement à ces campagnes. Par exemple, quand nous faisons les collectes dans les établissements, vous allez voir, nous allons dans des établissements où les jeunes apportent du plastique et nous entendons ces 2 tonnes de plastique, uniquement du plastique qui nous attendent. Ils disent bonne partie avec ce plastique pollue notre environnement. D'accord, ok. Donc vous organisez le Women Green Sport. Oui, le Women Green Sport. C'est quoi exactement? Alors, le Women Green Sport est une activité sportive, c'est un triptyque. Une activité sportive en phase avec l'Organisation mondiale de la santé. Vous savez que nous sommes au mois d'octobre. Qui dit octobre rose. Donc vous êtes dans le vert et le rose. Non, c'est janvier. Le Women Green Sport est une activité sportive. Donc on amène la femme à pratiquer le sport. Je vous ai dit tantôt que nous, on participe aussi à l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc à travers les 17 ODD, il y a la santé et le bien-être. Et la santé et le bien-être, ça atteint notamment par la pratique du sport. Donc, cette année, le 14 octobre, nous organisons une activité sportive dédiée à la femme, peu importe la catégorie d'âge. Mais pour cette activité sportive, il y a un penchant vert. Donc, le droit d'accès au stade de Nzanyang est conditionné par l'apport de 30 bouteilles plastiques. Pour venir participer à cette activité, il faut donc préserver son environnement en éliminant 30 bouteilles plastiques. Et dans cette activité, il y a notamment une partie qui est dédiée à la prévention des cancers féminins. Donc là, nous tombons dans le rose, le mois d'octobre rose. Donc avec des experts que nous avons, les éléments français au Gabon nous ont envoyé un expert en sport qui est un pompier qui est venu de Paris, qui va entretenir les femmes sur l'activité sportive. Le ministère de la Santé nous emmène des experts qui vont entretenir les femmes sur la prévention des cancers féminins à travers des palpations, donc comme elles le font de façon technique. Et nous, le RGDD, toutes les personnes qui ont accès à ce site, c'est la seule condition d'apporter 30 bouteilles plastiques utilisées, ce qui permet de réduire 30 bouteilles plastiques par personne. Est-ce qu'on aura la possibilité de se faire dépister sur place? Oui, tout à fait. Les gens auront la possibilité de se faire dépister sur place. C'est la 2e édition. Première édition, c'était comment? La première édition, il y avait 600 personnes. C'était bien, c'était au stade de Nzanyang. Il y a eu du sport, du fitness et une séance de dépistage des cancers féminins. D'accord, ok. Pour participer, il faut juste emmener les bouteilles. Juste emmener 30 bouteilles plastiques. 30 bouteilles plastiques par personne. 30 bouteilles plastiques utilisées par personne. Ça permet d'éliminer 30 bouteilles plastiques dans la nature par personne. C'est la seule condition d'accès. D'accord, il faut donc emmener les tenues de sport. Oui, vous-même, vous venez avec tenues de sport. Ça va prendre combien de temps? Voilà, l'activité commence à 8h. Il faut dire que le RGDD est très ponctuel en ce qui concerne les horaires, parce que nous invitons beaucoup de personnes. L'activité commence à 8h et au plus tard, 11h30, elle est finie parce que c'est une activité sportive et les femmes doivent vaquer à leurs occupations. Donc, il y aura des compétitions sportives, actions environnementales et l'opportunité de contribuer à un avenir plus vert et plus sain, d'où on parle des 30 bouteilles plastiques usagées. Tout à fait. Vous savez que c'est le sport de masse. C'est vraiment le sport santé. Donc, il y a une activité sportive qui est là mise en place, le fitness par les techniciens, par l'élément français, les deux Français venus de Paris et d'autres experts nationaux. Le côté vert, c'est d'emporter 30 bouteilles plastiques utilisées. Et le côté sanitaire... Les hommes peuvent venir participer? C'est ouvert à tout le monde, comme l'année dernière. Les hommes, les femmes, vous pouvez accompagner vos femmes, vos enfants. C'est ouvert à tout le monde. Qui s'occupe des bouteilles qu'elles emmènent?
Alors, c'est le RGDD à l'entrée qui s'occupe des bouteilles que vous apportez. Aussitôt, ces bouteilles sont directement mises dans la benne des JMPM et qui va directement à la zone spéciale d'un coq pour être transformée en une nouvelle matière. Donc, vous avez l'habitude de vous faire accompagner par des TikTokers, par des artistes. Et là, vous avez choisi la Miss Gabon 2002. Est-ce qu'elle est vraiment impliquée dans le projet? Comment est-ce qu'elle participe? Alors, c'est une Miss Gabon. Elle défend La Miss verte. Miss Gabon 2002, Chérie Yoni Tango. Chérie Yoni Tango. Voilà, nous avons déjà le Miss Environnement. Il faut savoir que c'est un projet que nous avons mis en place. Oui. Donc, nous avons toutes les Miss C'est ça que j'appelle la Miss verte. Oui, elle fera partie du projet. Nous avons la Miss 2002 qui défend aussi la cause, la protection de l'environnement, Chérie Yoni Tango, qui a été Miss Gabon, je crois la deuxième Miss du programme Miss Gabon. Et nous avons plusieurs TikTokers et influenceurs, notamment créoles, qui participent aussi fortement à cet engagement, à ce que la population vive dans un environnement sain et que nous ayons des habitudes de plus en plus bonnes. D'accord, ok, monsieur Manguila, je pense qu'on a fait le tour de la question, Est-ce sauf qu'il s'il y y a a un des numéro de téléphone informations. où Oui. on peut appeler, s'inscrire, ou c'est sur place forcément? Alors, certaines personnes peuvent venir sur place, mais c'est toujours bien de s'inscrire. Vous pouvez venir soit sur nos réseaux sociaux ONG RGDD. Vous allez trouver le numéro de téléphone ou bien appeler au 066 18 72 41 ou encore au 074 18 77 51. On amène 30 bouteilles plastiques. Amenez 30 bouteilles plastiques. Venez faire du sport. C'est du sport de masse. Ça participe à la santé. C'est quand? C'est le 14 octobre 2023 au stade de Nzanyong. À partir de quelle heure? À partir de 8h pile. La ponctualité est dérivée. Merci, monsieur Manguila, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine dans Luda Fresh Morning. C'était un plaisir de vous recevoir. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.